Le journal du cinéma, c'est sur Canal+. Bonsoir. Au lendemain de la grande manifestation des agriculteurs, la France prend à Bruxelles des mesures sur les importations de viande en provenance des pays de l'Est. Comme ses partenaires de la CE, Paris est d'accord pour autoriser davantage ces importations, mais tout en protégeant les éleveurs français. Explication d'Anne Hirsch. 200 000 agriculteurs hier dans les rues de Paris, un défilé dans le calme. Aujourd'hui, c'est l'onde de choc. La France lève sa réserve à l'importation de viande de l'Est. Ce sont là les coïncidences du calendrier de la CEE. Cette réserve française constituait le principal obstacle aux accords d'association prévus par la communauté européenne avec la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Pologne. Ces trois pays avaient d'ailleurs très mal pris ce blocage, mais la France voulait des garanties. Eh bien, depuis aujourd'hui, c'est chose faite. Elle a obtenu que la plus grande partie de ces importations, qui vont donc augmenter de 10% pendant 5 ans, profitent à l'Union soviétique. Et les besoins soviétiques sont tels que la CEE ne devrait pas avoir à beaucoup augmenter ses importations. On aide ainsi les soviétiques à se nourrir, on permet aux pays de l'Est d'exporter et tout ça sans affoler les éleveurs, notamment les Français. Cette mesure revient à former un triangle. Elle n'implique pas que les marchandises de l'Est n'envahissent trop le marché européen. L'Europe devra tout de même bien sûr en absorber une partie, elle n'est pas encore évaluée, mais sera vraisemblablement peu importante. Et puis la France a également obtenu une clause de sauvegarde destinée à fermer le marché de la CEE en cas de trop fortes perturbations. Les frères Chaumet devant le tribunal correctionnel de Paris. Les deux anciens joailliers de la place Vendôme sont inculpés de banqueroute, escroquerie, abus de confiance et exercice illégal de l'activité de banquier. Au moment de leur faillite en 87, le passif de leur maison s'élevait à 1,8 milliard de francs. Les deux frères risquent 5 ans de prison. À l'étranger, l'armée yougoslave se prépare apparemment à une nouvelle offensive contre les Croates. Des chars sont en effet partis ce matin dans leur direction. Sophie Bonheur. L'autoroute entre Belgrade et Zagreb au petit matin, une colonne de 400 véhicules militaires s'étire sur 80 km de long. Une soixantaine de blindés, des dizaines de camions transportant des soldats ou des orgues de Staline. Le convoi s'est arrêté à Sid, une petite ville serbe située à 6 km de la frontière croate. Cet envoi de nouveaux renforts dans la région le prouve. L'armée fédérale pourrait lancer une opération d'envergure. Elle devrait tenter de briser le blocus maintenu par les forces croates autour des casernes de plusieurs villes. Ce serait aussi pour l'armée l'occasion de se réhabiliter auprès de la population serbe. Les déserteurs sont de plus en plus nombreux. Les critiques sur son manque d'organisation et de préparation de plus en plus fréquentes. Sur le terrain, le cessez-le-feu n'a été que rarement appliqué. Un nouveau front a même été ouvert hier à Bjelovar, à l'ouest de Zagreb. Combat autour d'une caserne. 400 soldats fédéraux sont toujours prisonniers des forces croates. Aujourd'hui à Bruxelles, les Européens sont restés divisés sur l'envoi d'hommes armés pour soutenir les observateurs de la CEE. Une nouvelle réunion de la conférence sur la Yougoslavie prendra une décision vendredi à La Haye. La mission des observateurs est seulement étendue à la République de Bosnie-Herzégovine, au sud de la Croatie et à la frontière avec la Hongrie.
En Haïti, 26 morts, 200 blessés par balle. C'est le bilan pour l'instant de la rébellion militaire. Les soldats rebelles auraient même tiré sur le cortège présidentiel. Directement visé, donc, le père Aristide, qui a pu regagner le palais de la présidence, sain et sauf. Sa maison ce matin avait été mitraillée. La France demande le retour immédiat des rebelles dans leur caserne. Un mot de sport avec en cyclisme le transfert de Laurent Fignon. Le Français rejoint pour 2 ans l'équipe italienne de Gatorade. Il aura pour coéquipier le champion du monde Gianni Bugno. Attention, ce soir minuit, c'est la fin des anciennes pièces de 10 francs, celles qui sont à une seule couleur. Désormais, elles ne seront plus utilisables. Seule possibilité, les échanger dans les banques jusqu'au 31 octobre ou encore, bien sûr, les garder en collection. On termine avec la météo, les prévisions pour demain. Alexandra Cazan. Les vedettes du jour, les voici sous forme de dépression 2 pour ne rien vous cacher. Celle au large de l'Islande se chargera du nord-ouest, celle sur les pays scandinaves du sud-est demain matin. Des éclaircies toutefois sur la Bretagne, le Cotentin, le Languedoc-Roussillon et les Pyrénées. Un temps plus incertain vous attend sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté jusqu'en Aquitaine, incluant la Provence. Côte d'Azur pour les autres, des nuages et de la pluie. Demain après-midi, des menaces d'orage en Corse, un ciel tout à fait gris du Poitou en passant par le centre, puis la Champagne, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, enfin le Limousin et l'Auvergne. Pour les autres, un temps tout à fait maussade. Enfin, le vent se renforcera, un vent de nord-ouest en Manche avec des pointes pouvant atteindre 55 km/h. Les températures iront de 15 degrés à Lille jusqu'à 23 pour Montpellier et Perpignan. Interflora, des fleurs dans le monde entier. Tout de suite, un film, L'amour. Bonne fin de soirée. Cinema,